Bonjour, bonsoir, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le groupe et on va voir si cette personne en fait a eu affaire au karma. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas toujours abonné, s'il vous plaît, apportez votre support et votre soutien à cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et aussi likez cette vidéo. Merci du fond du cœur. Donc aujourd'hui, c'est avec la première lettre du prénom de cette personne. On a deux groupes. Vous pouvez choisir avec la pierre, comme d'habitude, ou bien celle qui vous attire. Mais si vous n'arrivez pas à vous décider, vous choisissez et que en fait l'énergie des lettres vous correspond mieux. Donc vous choisissez avec la première lettre du prénom de cette personne. Ou tout simplement avec la couleur des cartes ou le design sur les cartes. Donc premier groupe, on a la pierre bleue. Et on a les lettres de A jusqu'à M. Je vais vous mettre ça dans la boîte de description avec le temps, quand est-ce que ça commence. Donc ici, on a ce tas-là. Donc vous choisissez avec l'un ou l'autre, mais pas tous en même temps, soit la pierre, soit la première lettre du prénom de cette personne, soit la couleur ou le design sur le premier tas. C'est comme vous le sentez, ce qui vous attire le plus. Le deuxième groupe, c'est la pierre jaune, la première lettre du prénom de cette personne, de N jusqu'à Z. Donc comme je vous ai dit, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Et la couleur et le design du deuxième tas, c'est ça. Donc à vous de choisir là où vous êtes beaucoup plus attiré et confortable. On va donc choisir le premier, commencer plutôt avec le premier groupe. Donc la pierre bleue, première lettre du prénom de cette personne de A jusqu'à M. Et ce tas-là. Donc on va voir. Qu'est-ce que cette personne traverse en ce moment? En étant loin de vous, qu'est-ce que cette personne traverse en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ok, alors, si vous êtes en train si vous voulez savoir si cette personne a traversé quelque chose de karmique, oui. Et il y a plus à venir. Donnez-moi une carte par rapport à cette personne maintenant. Une carte par rapport à cette personne maintenant. Une carte par rapport à cette personne dans sa vie amoureuse. Trois cartes pour cette personne. Maintenant, que se passe-t-il dans sa vie? Que se passe-t-il dans sa vie? Que se passe-t-il dans sa vie?
3 cartes par rapport à cette personne. Que se passe-t-il dans sa vie? Par rapport à cette personne, que se passe-t-il dans sa vie? Alors, cette personne, que se passe-t-il dans sa vie? Déjà, à la base, je vois que cette personne a tout le temps des pensées négatives. Donc, des pensées négatives dans sa tête. Elle n'arrête pas de voir le mauvais côté des choses et c'est ce qu'elle manifeste en fait. Elle manifeste que des challenges, elle manifeste que des choses difficiles, elle a des peurs côté argent. Donc, c'est une personne qui traverse actuellement dans, quand vous vous êtes éloignés ensemble l'un de l'autre. Ce qui s'est passé dans la vie, c'est qu'elle a eu des contraintes par rapport à l'argent, donc des problèmes d'argent, et donc qui a commencé à broyer du noir. Vous voyez, donc on a le 5 de Pentacles. Quelqu'un ici qui broie du noir, et on a quelqu'un qui essaie de trouver du réconfort quelque part, de se libérer en fait de ces pensées négatives qui sont dans sa tête. Vous voyez, c'est dans sa tête et là, cette personne essaie, on a un ange qui a les mains sur sa tête. Donc, c'est une personne qui a essayé en fait, qui a broyé du noir par rapport à sa situation financière. Et donc, c'était ça son karma. Vous voyez, donc ça représentait beaucoup d'obstacles. C'était des obstacles très difficiles à surmonter. Où il y avait des contraintes à ce niveau-là, au niveau matériel, par rapport à ses finances. Et donc, cette personne, en fait, broyait du noir pendant un moment, pendant que vous vous êtes éloigné, avait des peurs par rapport à son argent, par rapport, pour certains, cette personne a perdu son emploi ou qui a carrément perdu son emploi et donc plus de rentrée d'argent à ce niveau-là et donc c'était ça son karma. Cette personne, en fait, a essayé de guérir quand même, a fait des efforts pour guérir, donc a pris du temps pour souffler, pour se débarrasser en fait de ces pensées négatives qui étaient dans sa tête, pour faire le vide, voilà, qui a décidé de faire le vide et de partir loin de cette situation-là, en fait, pour chercher beaucoup plus de réconfort ou qui a essayé de trouver un nouveau job. Qui a essayé, parce que là, pour certains, cette personne a perdu son travail carrément ou n'a pas eu des rentrées d'argent pendant un certain moment et donc ça lui causait du tracas et des soucis. Et cette personne a essayé d'aller chercher des opportunités, de nouvelles opportunités. Pour certains, cette personne a carrément changé d'endroit, de pays, d'endroit, de région, donc qui est partie, qui a carrément déménagé. Peut-être qu'il y a eu une proposition d'argent autre part, proposition de travail autre part. Effectivement, donc une nouvelle proposition pour elle, un nouveau départ à ce niveau-là. Et donc qui a essayé de faire preuve de force et d'utiliser tous les atouts qu'elle a pour avoir en fait ce job et pouvoir aller de l'avant et se libérer de ses pensées, mais ça reste quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui n'arrête pas en fait de réfléchir tout le temps, qui utilise la raison plus que le cœur. Deuxième karma qui vient vers cette personne, c'est que cette personne est partie vers quelque chose de nouveau, qui croit avoir peut-être trouvé l'âme sœur ou qui était déjà avec quelqu'un, donc quand elle vous a quitté, et là on voit qu'il y a une séparation, une peine de cœur pour cette personne. Et donc une nouvelle fois, elle a l'esprit perturbé, essaie de trouver des solutions pour cette situation-là. Et voilà, cette personne en fait a eu son karma, oui, niveau finance, contraintes, niveau matériel, c'était très serré côté argent, même elle était très désespérée. Pour certains, cette personne a carrément perdu son travail et est partie chercher du travail ailleurs, donc à déménager ou à changer de région, de pays, etc.
parce que cette personne a eu une nouvelle proposition. Et c'était une proposition où, en fait, soit comme manager, soit comme dirigeant, un poste de responsabilité, en fait. Et elle a fait preuve en fait, elle s'est vendue pour ce travail. Elle a montré tous ses atouts parce que ça lui permettait enfin de se libérer de ses pensées négatives. Et aussi, elle pense aussi à votre séparation, des fois. Donc, c'est une personne qui pense à votre séparation des fois. Et pour elle, recommencer quelque chose de nouveau, même ce travail, cette nouvelle proposition de travail, elle pense que ça va lui permettre aussi de ne plus penser à vous et à la peine de cœur qu'elle vous a causée ou qu'elle s'est causée à elle-même, si c'est ou que vous lui avez causé si c'est vous qui avez quitté cette relation. Alors, par rapport à cette personne en fait pense que vous êtes son âme sœur. En quelque sorte, cette personne sait que elle n'a pas été correcte, juste. On a ici la justice et un équilibre, être juste avec quelqu'un. Donc ici, et on a âme sœur et on a la femme qui a un cœur. Donc cette personne, en fait, si ici, elle sent qu'elle a le cœur brisé, c'est qu'il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour, mais devait-elle vous choisir ou choisir cette nouvelle proposition de job et de changer carrément de pays ou Elle a choisi le travail. Elle a choisi le travail parce que le travail pour elle, ça représente une stabilité financière, une stabilité dans sa vie. Et donc, elle a choisi, elle a pris un moment pour réfléchir et elle est partie. Elle a choisi son travail. Et ça a causé une peine de cœur d'une part et d'autre. Pour certains d'entre vous. Donc, ça aussi, je le vois. Malgré qu'elle vous porte de l'amour, elle sait qu'elle n'a pas été juste en prenant cette décision. Parce que elle sent que vous êtes son âme sœur, ou vous sentez que c'est votre âme sœur. Alors, effectivement, âme sœur ou bien relation miroir ici. On se reflète, on croit se voir dans un miroir. Donc en fait, cette personne, ce qu'elle voit en vous, elle voit ce qui est négatif en elle. Vous lui reflétez les choses. Et ça aussi, elle n'a pas supporté. Donc elle n'a pas supporté le fait que vous lui montriez, que vous pointiez du doigt les choses négatives en elle parce qu'elle sait que c'était vrai. Parce que vous lui faisiez voir son côté négatif. Et donc ça non plus, elle ne l'a pas supporté. Donc elle ne l'a pas supporté. Ici, je vois que cette personne est en mode solitude. Vous voyez, en mode solitude qui va peut-être essayer de parler. Qui va essayer de parler ou qui a un problème pour s'exprimer. Qui a un problème pour s'exprimer et qui s'isole. Donc, oui, je le vois plus comme ça. Une fois qu'elle réalise... non, en fait, elle a du mal à s'exprimer, elle s'isole. Et pendant ces moments où elle s'isole, elle commence à ce moment-là à réaliser ce côté sombre en elle. C'est là où elle voit ce côté sombre en elle et elle ne le supporte pas. Et vous avez contribué à lui montrer ce côté sombre en elle. Les choses qui n'étaient... c'est une personne qui peut-être se croyait parfaite ou avait de l'ego ou pensait qu'elle n'avait pas de défaut. Ce qui est impossible parce qu'on a tous nos qualités et nos défauts. Et quand vous lui avez montré ce côté sombre en elle, il a commencé à réaliser ça. Et qu'elle s'est isolée elle-même, on le voit ici, solitude, et on le voit ici. Donc elle s'est isolée pendant un certain moment.
Et elle n'a pas supporté de se voir dans un miroir. Et donc, ça aussi, ça a causé le fait qu'elle a pris cette décision de partir vers d'autres options et tourner la page et recommencer un nouveau cycle au niveau travail. Pourquoi? Parce que oui, cette personne est passée a eu son karma et c'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a frôlé le désespoir, on était dans une situation bloquée, difficile. Vraiment là, c'était très très difficile. Mais cette personne, soit s'en est sortie, soit est en train de s'en sortir, soit va s'en sortir. Mais elle reste toujours le cœur brisé parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été juste, que c'était pas en fait la bonne décision parce qu'elle sent qu'elle a quand même de l'amour pour vous. Donc le choix a été difficile, elle sait qu'elle n'a pas été impartielle. Ici, on se sentait dans cette relation usée dans cette relation, vous voyez, utilisée, usée, on profitait de la gentillesse, l'un profitait de la gentillesse de l'autre, voilà, de la gentillesse de l'autre. Et quand même, vous avez essayé d'être de bons conseils des fois pour cette personne. Vous avez été de bons conseils, vous avez été à ses côtés, et pourtant, elle a décidé de partir. Je peux vous dire que aussi il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne actuellement, c'est officiel. Donc, soit cette personne est officiellement mariée maintenant, soit si vous étiez marié ou si vous êtes marié, peut-être que cette personne a quelqu'un d'autre de côté. En tous les cas, là, je vois quelqu'un d'autre. Voilà, il y a quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose d'officiel. Cette personne, peut-être elle a rencontré quelqu'un entre-temps et veut officialiser les choses. Alors, il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, si vous êtes là de l'énergie, si c'est vous l'énergie tierce, si cette personne, en fait, a choisi son travail, elle sait qu'elle n'a pas été juste, ou si cette personne avait quelqu'un d'autre dans sa vie et elle sait qu'elle n'a pas été juste dans cette relation, cette personne en fait a envie d'officialiser les choses avec vous. Si vous êtes dans ce cas-là, ok? Ceux qui m'écoutent et qui sont dans ce cas-là, cette personne a envie d'officialiser les choses avec vous. Mais c'est venu juste comme ça. C'est pas le sujet. Est-ce que cette personne a eu son karma? Oui, et c'est au niveau travail. Pour certains, cette personne avait des contraintes, a eu des contraintes niveau côté argent et donc avait un choix difficile à faire et a fait le choix de choisir sa carrière. Pour d'autres, après vous être séparés, cette personne est passée par des moments très difficiles, a frôlé, vraiment, elle était désespérée parce qu'elle n'avait plus de rentrée d'argent ou carrément, pour certains, cette personne a perdu son job. Et donc était obligée d'aller quelque part d'autre, de recommencer un nouveau cycle, de se vendre, de faire tout son possible, tout ce qui est en son possible pour pouvoir recommencer un nouveau travail, recommencer un nouveau, et qui en fait souffre toujours de votre séparation. Côté karma, oui, cette personne a eu son karma et c'était ça la question, on y a répondu. Alors ici, on va prendre un conseil pour vous, un conseil. Donnez-moi 3 cartes pour cette relation, 3 cartes pour cette relation, 3 cartes pour cette relation. J'ai pris le temps 2 fois, on va prendre une mauve. Alors, par rapport à cette situation-là, on vous dit, ne vous inquiétez pas dans les
prochains mois. Donc, dans les prochains mois, peut-être pour certains, il y aura un changement, une conversation à venir. Cette personne va vous recontacter de nouveau et va essayer d'être beaucoup plus juste cette fois-ci parce qu'elle sait que vous l'avez aidé, que vous étiez de bons conseils, que vous étiez à ses côtés, que vous avez, lui avez rendu service et tout ce qu'elle a fait, c'est partir et choisir autre chose. Et c'est pour ça qu'on a officialisé. Donc, pour ceux qui sont dans le cas où cette personne, en fait, va vous choisir à la fin, va revenir, qui a déjà fait un choix de partir loin, mais qui va revenir envers vous pour officialiser les choses. Donc, vous allez entendre parler de cette personne dans les prochains mois, qui va venir vous parler et être beaucoup plus juste. Et pourquoi? Parce que en fait, elle a envie, elle sait que vous étiez à ses côtés, elle a envie d'officialiser les choses. Pour les autres, donc on vous dit, dans les prochains mois, ne vous inquiétez pas. Dans les prochains mois, ne vous inquiétez pas. La méditation apporte des réponses. Donc en fait, c'est au fond de vous que vous allez trouver les réponses. Donc, si vous êtes sincère avec vous, que vous voyez, déjà, je vous ai un petit peu éclairci le parcours et parlé parce que c'est une guidance générale. Donc, j'ai dit toutes les énergies que je vois devant moi. Là où vous vous retrouvez, vous allez avoir ce sentiment quand ça résonne avec vous. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, où cette personne a dû faire un choix par rapport à son travail parce elle était désespérée côté argent et donc c'était un mal nécessaire. Elle devait s'éloigner de vous pour pouvoir retrouver de la stabilité financière et cette personne-là, en fait, c'est qu'elle vous a fait du mal et elle veut converser avec vous et vous expliquer les choses, vous expliquer sa situation, sa décision, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été juste. Vous saurez ça, de quoi je parle, ces situations, et pour les gens qui étaient à côté de cette personne, qui l'ont aidé, qui l'ont conseillé, qui étaient tout le temps à ses côtés et qui ont trouvé que elles ont été injustement, que cette personne a été injuste avec elle. Et donc, cette personne va revenir vers vous pour officialiser les choses parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un d'important ou importante dans sa vie. Mais c'était une décision qui était nécessaire parce qu'elle aussi, elle était désespérée. Comment peut-on être avec quelqu'un si côté carrière, ça ne va pas du tout, ça influence, en fait, ça influence notre vie amoureuse. Et donc, cette personne a pris un moment de solitude pour pouvoir réfléchir et a vu son côté sombre et a vu qu'elle n'a pas été impartielle, qu'elle a été pas juste en fait avec vous. Et donc, elle va revenir pour parler. Pour ceux qui sont dans ces situations, et c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans les prochains mois. Essayez juste d'être dans la patience, méditez, sortez-vous de vos idées noires aussi, et vous allez trouver les réponses en vous en fait. Pourquoi? Parce que cette personne ressent que vous êtes son âme sœur et elle a de l'amour pour vous. Pour les autres, donc, une personne qui a été pas juste, vous lui avez aussi offert des choses, mais rien en retour, qui a choisi sa carrière avant vous, bah, cette personne soit a perdu son job, soit a eu des contraintes niveau argent et a réalisé que c'était à cause de la manière dont elle vous a traité. Et donc, c'est une personne qui a eu son karma. Le conseil pour vous, c'est wander on the path, less traveled. What you find might surprise you. Alors ici, vous avez le chemin. Votre conseil, on vous dit les chemins où les gens ne voyagent pas, ne prennent pas ce chemin pour voyager. Donc, en fait, ici, le message veut dire que vous devez en fait choisir peut-être une certaine manière, pas très orthodoxe, ou tout simplement un chemin, quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, c'est en dehors de votre zone de confort. Ces chemins-là que vous devez entreprendre parce que vous allez trouver des surprises.
Donc en fait, si vous choisissez la facilité, les choses qui sont faciles, essayez de choisir quelque chose où il y a plus de challenge. Peut-être que ça va vous apporter plus de surprises. Vous allez être challengé et vous allez pouvoir réussir dans ce chemin-là. Si c'est le contraire, vous êtes quelqu'un qui aime les choses compliquées, qui attire toujours les gens compliqués, etc. Essayez de choisir quelque chose qui est beaucoup plus facile cette fois-ci. Donnez la chance à quelqu'un de gentil. Je sais pas. Donc, en fait, choisissez le chemin que vous ne prenez pas d'habitude. Et c'est là où vous allez trouver des surprises. Pardon. Donc voilà, j'ai fini pour le groupe numéro 1. On passe au groupe numéro 2. Oups, désolée. Désolée, ça a coupé. Alors, on passe au groupe numéro 2. Donc, les gens qui ont choisi la pierre jaune et les lettres de N jusqu'à Z. Alors, comment est cette personne depuis votre séparation? Comment est-ce que cette personne est depuis votre séparation? Est-ce qu'elle a eu son karma? Donnez-moi 3 cartes pour cette personne, 3 cartes pour cette personne, 3 cartes pour cette personne. Ok, 3 cartes pour cette personne. Trois cartes pour cette personne. En fait, une carte. Une carte. Donnez-moi une carte ici. La même carte que le groupe numéro 1. Donnez-moi une carte pour cette relation. 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 Ok.
Alors ici, est-ce que cette personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie depuis que vous vous êtes séparés? Alors cette personne-là, en fait, avait des secrets. Donc avait des secrets qu'elle ne vous disait pas. Et donc, elle vous cachait des choses. Elle vous cachait des choses et en fait, cette personne avait des problèmes. Pour ceux qui savent que cette personne était en couple ou avec quelqu'un ou si elle le vous cachait, en fait, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis dans ce couple-là. Et là, en fait, on voit la justice. Donc, il y a quelque chose par rapport à ce mariage. Donc, soit on est en train de divorcer, soit on est en train de quitter cette personne et c'est ça son karma. Donc, en fait, elle a beaucoup de soucis. Et c'est ça, c'est les secrets qu'elle ne vous disait pas. Elle vous cachait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et donc là, en fait, elle est en mode séparation et officiellement. Donc officiellement avec cette personne, pour d'autres, c'est des problèmes de famille. Donc peut-être problème d'héritage, problème, et en tous les cas, et pour la troisième catégorie, ça peut être au boulot. Donc cette personne, en fait, a quelque chose en cours. Et est-ce qu'il y a karma ici? La justice, oui, karma a eu son karma. Mais elle ne vous montrait pas qu'elle avait des problèmes ou vous ne savez pas que cette personne a des problèmes. Et en fait, elle a des problèmes avec plusieurs personnes. Ça peut être, pardon, par rapport à sa famille, par rapport à son travail. Donc, cette personne a des problèmes au travail et dans la famille. Par rapport à sa famille aussi. Et a quelque chose en cours en justice. Donc, cette personne a eu son karma. Oui, la réponse est oui. Et de quelle manière? C'est ce que je vois ici. Alors, cette personne, en fait, a envie de revenir vers vous. Et nous commencer une nouvelle page. Vous voyez, le monde, elle a envie de commencer une nouvelle page. Pourquoi? Parce qu'on a le roi de coupe et les amoureux. Donc ça aussi, ça fait partie de son karma. C'est qu'elle a su qu'elle vous aimait. Et qu'elle a besoin de faire des efforts et de venir proposer quelque chose pour un nouveau départ. Donc ici, on a le monde, mais vous voyez donc cette personne en fait est partie pour de nouveaux horizons. Elle a cru que l'herbe était meilleure, était plus verte autre part et ce n'était pas le cas. Désolée, ça a coupé encore. Donc on a dit que cette personne en fait a envie de vous proposer quelque chose de nouveau. Et là en fait elle en a assez de courir et je vous ai dit, elle est partie chercher autre part. Ça aussi, ça fait partie de son karma parce que en fait, elle n'a rien trouvé de meilleur, elle n'a rien trouvé de bien, quoi, de l'autre côté. Donc de l'autre côté, et donc elle prépare son retour vers vous, pardon. Elle est très fatiguée, elle est très... en fait, elle est fatiguée de courir, elle est fatiguée de cette séparation. Elle n'est pas bien, c'est ça aussi son karma. Si vous savez que cette personne était déjà en couple, donc là, on voit qu'elle a quelque chose en justice. Donc, soit elle est en train de se séparer officiellement, parce que en fait, vous ne savez pas grand-chose de cette situation-là. C'est une situation, elle a gardé des secrets. Ou bien, elle a quelque chose en cours, donc de la justice ici, litige par rapport à son travail, ou par rapport à un héritage, quelque chose comme ça, parce qu'on a aussi l'argent ici. Donc, en fait, cette personne est exténuée, fatiguée de se battre, fatiguée de partir, fatiguée de cette séparation. Et là, très envie de revenir vers vous. Donc, elle a envie de revenir vers vous, vous proposer quelque chose. Pourquoi? Parce que en fait, elle sent que qu'il y a de l'amour ici. Donc, on a le roi de coupe et les amoureux. Vraiment un amour incroyable. Et donc, cette personne
envie que vous tourniez tous les deux la page et que vous recommenciez quelque chose de nouveau parce qu'on a le monde. Donc, c'est une question de temps. Cette personne maintenant se dit c'est une question de temps pour pouvoir en fait tout ce qui est mort, que ça revive de nouveau. Donc, faire revivre cette relation-là et apporter le soleil et plus de plaisir et de joie de passion dans cette relation. Donc, cette personne a envie d'apporter plus de joie et de passion dans cette relation-là. Vous voyez donc, on a ici les célébrations, on a ici la maison, le confort et on a un messager pour vous. Donc vous allez recevoir un message qui va vous rendre plus heureux ou heureuse et qui va vous apporter une paix intérieure. Vous allez bien vous sentir parce qu'on va vous livrer un message qui vient vers vous. Là, ici, on a aussi les amoureux, donc lovers, les amoureux encore une fois. Quelqu'un qui a gagné plus de maturité et on a une situation qui va changer. On a un changement ici. Donc, vous voyez, un retour du mouvement. On a la voiture, ici, on a le monde. Donc, on connecte les cartes et on voit qu'il y a quelque chose ici qui va changer. Pourquoi? Parce qu'on a les amoureux à 2 reprises. On a le roi de coupe, donc de l'amour ici. On a plus de justice. Et on a de la régénération. Donc, voyez donc un arbre qui était mort, une relation qui était morte et qui va se régénérer encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a de l'amour ici. Donc, il y a une situation où il y a de l'amour, de la romance et c'est sincère. Ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc, si vous avez des amis en commun, laissez ces personnes vous aider. Peut-être que vous avez besoin de leur aide ou juste de bons conseils, meilleure approche. Ça aussi, ça peut représenter des personnes qui vont vous conseiller. Donc, laissez ces personnes. Si vous avez des conseils, essayez Bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ça c'est sûr, et les conseils ne sont pas des consignes. Mais prenez ce qui vous pensez est plus raisonnable et plus sage. Donc, si vous avez des conseils qui sont sages, tenez compte de ces conseils-là et essayez de les suivre. Et aussi, entourez-vous de vos amis actuellement. Laissez-les vous aider. Laissez-les... parce que s'entourer de ses amis, faire des choses joyeuses, célébrations, etc., ça vous apportera de la joie et va en fait... élever de vos vibrations pour qu'elles soient beaucoup plus positives. Et donc, vous allez attirer plus de choses positives envers vous. Et donc, c'est une question de temps parce que cette personne a envie de faire revivre cette relation. Vous voyez, on a 2 fois l'arbre, quelque chose qui est mort ici, et quelque chose qui revit ici, plus de fruits, plus de vie. Un conseil pour vous dans cette relation. Donc, est-ce que cette personne a eu son karma? Oui, la réponse est oui. Et je vous ai dit de quelle manière. Et qu'elle est fatiguée de fuir. Fuir ses sentiments, fuir la réalité et qui a envie de faire son retour envers vous. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé qu'elle vous aimait. Alors, 3 cartes ici pour cette relation. 3 cartes pour cette relation. Donnez-moi 3 cartes s'il vous plaît. 3 cartes. Alors, ici, on vous dit danser. Danser, ça veut dire permettez-vous d'être joyeux et de profiter de chaque jour. Parce que chaque jour vous apporte de la joie et un nouvel espoir. Donc, en fait, voilà, après la nuit, il y a le jour. Donc, cette carte est une carte d'espoir qui vous demande en fait de danser et de profiter des moments de joie que chaque jour vous apporte. Parce que chaque jour sur Terre est une nouvelle chance. Une nouvelle chance pour changer les choses, pour aller de l'avant, pour se changer nous-mêmes. Et c'est une nouvelle chance en fait de pouvoir vivre et profiter de la vie. Et donc, on vous dit qu'après la lune, il y a, après la nuit, il y a le jour. Donc, c'est bizarre parce qu'on a eu la lune ici. Donc, en fait,
S'il y a une zone d'ombre, des secrets, des choses, en fait, vous allez savoir, vous aurez la clarté du jour après. Donc, vous avez le soleil ici aussi. Et cette carte a les deux, nuit et nouveau jour, nouveau soleil. Et une renaissance. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur peut être une façon de faire. Pourquoi? Parce que la deuxième carte qui vient après, c'est rester positive. Donc ici, on a besoin de rester positive. C'est la meilleure approche, la meilleure façon de faire et demander à vos anges. Donc, demandez à vos anges. Les anges peuvent être les amis, des personnes qui sont envoyées sur Terre pour nous aider, parce qu'ici, vous avez la carte d'amis. Ça peut être aussi les anges, donc, parce qu'on est tout le temps protégé par des anges et on a une protection divine pour ceux qui y croient. Donc, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Et donc, là, c'est vraiment, on vous demande de rester positif et c'est la meilleure approche à avoir dans cette situation-là et de rester ouvert à l'aide des autres. Voilà. Restez ouvert quand les autres vont vous aider ou demander de l'aide, il n'y a pas de mal. Si vous en avez besoin, vous ne devez pas rester seul, etc. Donc, entourez-vous de gens bienveillants. C'est ça les anges, c'est les gens bienveillants. Voilà, j'ai fini votre guidance. S'il vous plaît, si ça a résonné avec vous, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous m'écoutez pour la première fois, activez les notifications et... qu'est-ce que je voulais dire? Likez la vidéo, merci du fond du cœur. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.